Et du coup, naturellement, vous voyez bien que le full remote, c'est un mythe. Du moins, quand vous travaillez en data science et que vous travaillez dans les grands groupes, le full remote, c'est un gros mythe qu'il faut déconstruire en fait. Peut-être dans le monde des devs, ceux et celles qui sont devs, qui me suivent, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas pour vous. Mais j'ai l'impression que le full remote est possible pour des missions où on peut déléguer facilement. Pourquoi est-ce que le full remote est un peu une... comment on dit ça? Je veux même pas dire... J'allais dire inenvisageable, mais c'est possible. Mais je vais dire plutôt un peu plus compliqué à mettre en place dans le monde de la data. Parce qu'en réalité, quand vous travaillez pour des entreprises, vous avez besoin d'avoir accès à leurs données. Et c'est plus sécurisé justement de travailler justement dans les locaux de l'entreprise. Donc voilà la première chose qu'il faut avoir en tête. Quand on devient freelance, c'est possible d'avoir du full remote. Je ne dis pas que c'est impossible. Je dis jusqu'en tout cas que si votre objectif c'est data scientist, analyste quantitatif et travailler avec les grands groupes, le full remote, c'est un mythe. Deuxième point à avoir à l'esprit lorsque vous devenez freelance, c'est justement le mythe de pouvoir disposer de son temps comme on le souhaite. On vous a dit en fait qu'en tant que freelance, vous disposez de votre temps comme vous le souhaitez.